Bonsoir les amis, c'est avec un plaisir que nous vous retrouvons ce matin. Et comme je vous l'avais prévu en début de semaine, je crois que hier lors de la vidéo que nous avons présentée, il est question aujourd'hui de vous présenter un petit peu quelques clients de la Group Support Company qui sera arrivé en 2023. Il y a donc ici Adama et à côté d'Adama, vous avez Alain Loïc. Je crois que ceux qui le connaissent, ils ne viennent pas du même pays. Il ne vient non plus du pays où moi je viens aussi. Donc là, vous avez Adama, il va se présenter, et puis vous avez Loïc. Donc l'objectif de ce jour, c'est de faire parler, parce qu'ils ont voulu de façon individuelle de dire quelque chose pour que, à leur manière, qu'ils essayent de faire booster un petit peu la chaîne, qu'ils essayent également de vous donner un petit peu les versions pour ceux qui continuent à douter que la Dreamcast n'est pas quelque chose de concret, pour ceux qui doutent également que la Dream Support Company n'est pas quelque chose de concret. Voilà donc les preuves vivantes. Il y en a qui sont arrivés, qui sont partis, mais qui n'ont peut-être pas eu la chance de pouvoir faire cette publication ou alors une vidéo avec nous. Comme je vous l'avais dit, à un moment, on sera arrivé à un moment où il faudra donner des preuves matérielles de ce que nous avons vécu. Et surtout que les versions des uns et des autres pourront également, quel que soit le pays où vous pouvez, sachez que nous prenons tout le monde. Il y a un Tchadien qui viendra d'ici la fin de ce mois. Il y a deux Ivoiriens également qui comptent également venir le 20 mars. Et après, il y en a beaucoup qui comptent également se joindre à nous. Donc, nous aurons une multinationale ici, sachant que le premier devise que nous avons reçu ici, c'était un Algérien. C'était en 2021, je crois, oui. C'était un Algérien, Ben. Et il est arrivé, il est parti, et après on a reçu beaucoup d'autres personnes de façon bénévolat. Et après nous sommes rentrés dans le cadre de la Green Support Company aujourd'hui où nous comptons un maximum de personnes et beaucoup de projets à venir. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous présente donc, comme je vous le disais, ces deux personnes que j'ai beaucoup apprécié leur arrivée parce que c'est chacun sa modeste personne qui essaie de donner une vue, une vision de lui, une vision de de son rêve américain. Et vous allez comprendre que les versions sont différentes parce que nous venons de pays différents et aussi nous avons des ambitions différentes également. Nous sommes là pour essayer d'orienter certaines personnes, de les conseiller. Ceux qui veulent profiter de ces conseils, c'est bien. Ceux qui ne veulent pas et qui ont d'autres idées dans la tête également peuvent continuer à suivre leur projet. Voilà un petit peu. Je vais donc passer la parole à chacun qui va se présenter. Et après, je vais prendre, comme d'habitude, poser une ou deux questions à chacun d'entre eux afin qu'ils puissent nous donner d'autres explications, afin que vous aussi qui avez l'envie de venir, vous avez le projet de venir, que vous puissiez profiter de ce projet-là. Voilà. Je vous donne la parole. Qui veut la parole? Je vais commencer d'abord. Ok, vas-y, Salut à tous. Moi, je suis Loïc Alain Haï, originaire du Cameroun. Du Cameroun. Donc voilà, je fais la connaissance de la loterie américaine par le biais de ma femme. Et je n'étais d'ailleurs pas intéressé dès le début. Donc du coup, elle m'a poussé, je suis allé jouer. Bon, parce que je n'y croyais pas. Franchement, je n'y croyais pas. Et sachant que je n'avais pas quelqu'un qui résidait aux États-Unis, donc je me disais, bon, ça va se passer comment? Est-ce que c'est l'État américain qui vous prend en charge ou bien quoi que ce soit? Il m'a dit, bon voilà, va d'abord jouer, et puis si ça tombe que c'est positif, on verra comment gérer le moment venu. Donc c'est comme ça que je vais jouer. À rappeler ici que je suis Davis 2023, j'ai joué en octobre 2021. Donc c'est comme ça que les résultats sortent en mai 2022. Je me rends compte que je suis sélectionné, où il fallait donc commencer les démarches. Je me mets donc à faire des investigations sur YouTube parce que franchement, je ne connaissais rien de comment ça se passait. Je me mets donc à faire des recherches sur YouTube, je tombe sur des YouTubeurs et tout, et tout, et tout. Mais par la grâce de Dieu, je fais la connaissance de la Green Support Company où je contacte Monsieur Gabin, qui est le responsable de la structure. Dans un premier temps, il me fait part de ce qu'il y a lieu de faire, mais je rappelle que là, j'avais déjà eu à soumettre ma DS parce que j'avais quelqu'un qui me suivait, chez lui, chez qui j'avais joué. Mais les éléments n'étaient pas concrets, les éléments n'étaient pas concrets et tout. Donc, parmi multiples choix, je décide de rester fixé et figé sur Monsieur Garon parce que les explications qu'il donnait dans ses vidéos étaient tellement précises que vraiment ça m'aidait. C'est comme ça que j'entre en contact avec lui.
Et puis, d'une manière ou d'une autre, il me fait part de ses services et puis c'est comme ça qu'on tombe donc d'accord. Euh, le suivi continue. Voilà, il me boste. Et je vous assure, s'il y a une chose qui est tellement difficile, c'est la patience parce que le stress est énorme. Il faudrait être accompagné par quelqu'un expérimenté qui puisse vous dire non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, après avoir soumis, j'attends donc. Quand je soumets ma DS 160, je suis dans les caisses nombres 8000. Je lui dis, bon, voilà, je suis caisse nombre 8000. Il me dit, ouais, vous êtes même parmi les gens qui ont les numéros, les 10 000. Donc, soyez-en sûrs d'ici. Vous serez. C'est comme ça qu'en janvier, en fin octobre, novembre, je reçois ma seconde lettre. J'entre dans un contact, je dis, bon, voilà, la deuxième lettre est tombée, et tout, voilà, voilà. Je commence à m'apprêter, cependant, pour les visites que j'effectue. 3 semaines avant le rendez-vous à l'ambassade qui était prévu pour le 4 janvier, après les visites médicales approfondies, je suis resté figé. Ils m'ont conseillé, voilà comment te comporter pour l'ambassade, pour l'interview. C'est pas compliqué, c'est voilà, voilà. Donc, il fallait manager ça pour avoir l'esprit, le moral fort. Et puis finalement, je suis passé à l'ambassade le 3 janvier, oui, et le 4, le visa était approuvé. Donc, au sortir de là, je savais déjà que le visa était approuvé parce qu'ils me l'ont dit. Et c'est comme ça que je m'active donc pour les démarches. Déjà, la seule difficulté qu'il y a eu, c'est parce que je n'avais vraiment pas quelqu'un qui pouvait me recevoir. Alors, je suis entré en contact avec la Green Support qui m'a garanti que, bon, voilà, ils peuvent m'héberger. C'est à ce moment que je commence à réaliser que, voilà, le truc de la Green Card est réel parce que je n'y croyais vraiment pas. Je n'y croyais vraiment pas. Donc, c'est comme ça que je programme dans le voyage. Je me retrouve aux États-Unis le 3 février. Je suis aux États-Unis depuis le 3 février en Georgia avec Monsieur Gabon, comme vous le constatez. Et puis, rassurez-vous, ce n'est pas du tout facile comme on nous a peut-être fait croire que vous allez arriver aux États-Unis, la vie sera rose, l'accueil a été chaleureux, c'est convivial, le milieu est convivial et tout. Oui, mais au-delà de cela, il y a une réalité qu'il faut affronter, qui est déjà, je vous assure, la première difficulté, c'est la langue. Parce que franchement, nous qui venons des pays francophones, là, c'est vraiment difficile. Donc, les gars, armez-vous déjà de ce moral-là que ce ne sera pas du tout facile. C'est vrai, les conditions de vie sont meilleures parce que l'État est fait de telle façon à ce qu'on puisse aider tout un chacun, mais la langue est une barrière pour nous qui venons des pays francophones. C'est vraiment difficile. Donc, c'est comme ça, avec le temps, que M. Gabin se porte donc responsable de nous, l'orientation, les conseils. Rassurez-vous, il n'est pas aussi gentil que tout ça parce qu'il faut vraiment, à des moments donnés, il doit être dur pour pouvoir remonter le moral. Parce que s'il est constamment doux, vous allez peut-être oublier ce pourquoi vous êtes venu et sachez que c'est une structure. Donc, comme vous venez, il y a d'autres qui veulent venir. Attends, il faut booster le moral, il faut faire vite. Et puis, mais rassurez-vous, il est là pour ça. Et je vous assure, c'est un conseil. C'est un conseil. La Green Support Compagnie accompagne ce qui est déjà réel. Pour ceux qui doutaient encore, ne doutez plus. Je suis la preuve vivante de la Green Card. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis, en Georgie, pour pouvoir vivre mon rêve américain. Donc, en ce qui concerne cela, je pense que c'est un peu mon récit. C'est un peu mon récit. Ça n'a pas du tout été facile. Mais par la grâce de Dieu, j'y suis. Et puis, il faudrait s'adapter. Pas de choix. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut tout le monde, moi c'est Adama, je suis du Burkina Faso. Donc moi depuis mes études à l'université, j'ai appris euh, les dossiers, les informations de la développerie américaine, mais je ne savais même pas que c'est une réalité. Voilà, donc si je vois les gens se regrouper, qu'il y a le cas de la développerie, bon, moi je ne m'intéressais pas. Ce n'est qu'en 2020 qu'un ami m'a parlé de ça. Donc, j'ai eu le courage d'aller jouer. Donc, en 2020, donc moi, je suis divisé en 2020. Voilà, donc 2022. Voilà, donc, mais comme c'est en 2020 que j'ai joué, donc c'est pourquoi j'ai dit 2020. Donc, et j'ai joué en octobre 2020. Donc, et Dieu a facilité, donc Dieu a voulu, donc j'ai été sélectionné. Donc, et moi, en tout cas, j'ai pu remplir mon DS 260 moi-même. Voilà, donc, et puis, mon entretien a été fixé à l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou le 6 avril dernier.
Donc, mais moi, les conditions n'étaient pas totalement faciles. Donc, je n'ai pas pu faire vite. Et d'ailleurs, j'ai été en procédure administrative. Donc, et l'ambassade, ma chance, moi, vraiment, je peux dire que les autres, là, ce n'est pas une chance. C'est pour moi le même qui a une chance. Voilà, donc, je n'avais pas les moyens pour faire la visite médicale. Donc, Dieu merci, merci l'année 2022, pour les entretiens à l'ambassade à Ouagadougou, donc, ils ont permis aux gens de venir faire l'entretien avant d'aller faire la visite médicale là, et venir. Donc, et comme je n'avais pas pu faire la visite médicale, donc on m'a mis en procédure administrative. Donc, depuis avril, l'entretien, c'est en juillet que j'ai fait la visite médicale à l'Odé. Voilà, donc, ouais. Voilà, donc, et la procédure administrative a continué jusqu'à fin septembre. C'est le 30 septembre 2022 à 20h que j'ai vérifié mon cas et c'est OK. Donc, vous voyez, donc c'est jusqu'à la fin du processus. Voilà. Donc, moi, vraiment, je remercie vraiment à Dieu donc, pour m'avoir donné cette chance. Voilà, donc j'ai vu que c'est une réalité. Donc, et puis, comme j'ai dit, donc j'ai des problèmes de moyens. Donc, j'ai pu avoir le visa en main, mais il me manquait euh, le billet d'avion pour pouvoir atterrir aux États-Unis. Voilà. Donc, mais par la grâce d'Allah, un ami qui m'a parlé de notre frère aîné, M. Gavin Ouak, donc, avec sa Green Card Support Company, donc, et j'ai pu le contacter et il m'a aidé avec le billet d'avion pour que je puisse atterrir au JIJA. Voilà, donc, et ça a encore une chance puisque il y a plusieurs amis qui voulaient m'accueillir. Donc, j'avais deux personnes qui ont décidé qu'ils vont m'accompagner. Donc, mais en fin de compte, ils m'ont abandonné. Donc, ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai pu contacter M. Gabin, donc, qui a décidé de m'aider sans me connaître. Voilà. Donc, je vous assure qu'il ne me connaissait pas. Donc, je ne sais pas, c'est encore une chance parce qu'il m'a fait confiance et il m'a donné le billet d'avion sans connaître qui réellement je suis. Donc, vraiment, moi, j'ai pris Dieu pour que ces affaires aillent loin. Voilà. Donc, et la chance encore que je vais vous dire, donc mon visa s'expirait le 6 janvier. Donc, le 6 janvier que le visa s'expirait. Donc, jusqu'à en décembre, je n'avais toujours pas les moyens pour pouvoir prendre le billet d'avion. Donc, et avec son aide, donc j'ai pu atterrir au Giza donc le 27 décembre. Donc, 27 décembre 2022. Donc, à 10 jours de l'expiration de mon visa. Voilà, donc vous voyez encore la chance. Voilà, donc ceci étant, donc moi mon cas ça a été comme ça. Donc, mais moi je vais donner un conseil. Donc, bien vrai que dans certains youtubeurs ne disent pas la vérité au début. Voilà, donc ils donnent seulement des encouragements. Bon, les États-Unis c'est intéressant, c'est important. Oui, c'est vrai. Mais il y a une réalité donc, qu'il faut qu'on se dise. Voilà. Donc, parce que sachez que aux États-Unis, ce n'est pas, si vous voulez une belle vie, ne venez pas. C'est mieux de rester en Afrique. Oui, oui, je peux dire qu'au Burkina, c'est plus intéressant même qu'aux États-Unis, là où je suis. Mais seulement, sachez que faut fixer votre objectif. L'objectif que vous avez là, si vous venez pour chercher l'argent, donc là, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous venez en tenant compte que c'est vraiment une belle vie, donc là où je vais atterrir, là, c'est plus belle que Ouagadougou, c'est plus belle que Yaoundé, c'est faux. Voilà. Si vous voyez, non, non, ça c'est faux. Voilà. Donc, sachez que c'est c'est le travail. Si c'est le travail que vous venez pour faire, ou bien la recherche du savoir, les études, là, vous serez bien posé. Mais si vous pensez que lorsque vous venez, ça serait très ambiant, non, vous allez regretter. Donc, vaut mieux formuler vos objectifs avant de venir. Voilà, si vous voulez la belle vie, restez à Ouagadougou, ou bien à Yaoundé, ou bien à Accra, c'est mieux. Voilà, donc, formulez vos objectifs que vous venez pour chercher l'argent, pour continuer vos études, etc. etc. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai à ajouter.
Donc, je remercie M. Gabin et M. Alain Loïc Aïe Mon frère de du Cameroun. Douala, hein, Yaoundé, de Yaoundé. Voilà. Voilà, donc, je vous remercie. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, voilà, quand ça vient des personnes, vraiment, nous n'avons pas préparé cette vidéo. Je leur ai tout simplement dit que est-ce qu'ils sont prêts à passer en mondiovisuel parce que je sais que cette vidéo va aller très loin. Il y a des gens qui les connaissaient, peut-être qui les ont pas vus depuis des années, vont peut-être à partir de cette vidéo les redécouvrir à nouveau et voir comment est-ce qu'ils ont changé. J'ai l'habitude de parler uniquement de la développerie parce que je me limite seulement à ce niveau. Mais quand c'est eux-mêmes qui vivent, c'est que nous avons vécu avant et c'est qui nous a proposé de faire déjà de mettre cette chaîne en place pour aider tous ceux qui veulent venir et ensuite de mettre la Grip Support Company parce que après la mise en place de la chaîne, on s'est rendu compte que les difficultés n'étaient toujours pas finies. Il y avait des gens, comme il vous le dit, qui ont les visas en main, qui ont la sélection en main parce que la sélection n'est pas donnée à tout le monde, mais vous avez la sélection, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir financer. La Grip Support Company vient donc pour essayer de pallier cela. Après, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui viennent ici en disant que quand ils vont arriver, les gouvernements vont donner de l'argent, va les loger, va faire ceci. Le lendemain matin, on vous dit qu'il faut que vous mangez et c'est vous devez manger avec vos frais. Vous n'avez pas l'argent, vous allez faire comment? Alors, nous avons donc dit, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aider en nous aidant aussi? C'est-à-dire que quelqu'un arrive comme ça, on lui dit, bon, on va te donner de l'argent pour manger, mais après, tu dois rembourser cet argent-là. Ça c'est un coup de main, c'est un coup de pouce qu'on donne, mais en retour, nous aussi, on prend quelque chose qui peut nous motiver. Parce que quand on faisait du bénévolat, c'était relativement plus simple. Les gens sont arrivés chez nous, ils ont soupé, mais après, ils ont disparu et naturellement, il n'y avait pas de contrat, c'était normal. Mais aujourd'hui, quand les gars arrivent comme ça, il y a vraiment une petite convivialité parce qu'on est entre nous, clients, fournisseurs, et en ce moment, chacun connaît là où son début commence et sa fin se situe. Mais quand on est dans un flow, ce n'est pas la chose la plus importante. Donc, des révélations comme ce qu'ils viennent de dire, quand ça sort vraiment de leur cœur, de leur bouche, ces révélations-là sont beaucoup plus porteurs et j'espère qu'elles vont vous aider à votre niveau là où vous vous situez. On va donc multiplier ce genre de vidéos dans la suite pour pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, ils apprennent à conduire, ils cherchent du travail, il y en a qui ont eu, il y en a qui cherchent. Il y a des gens qui vont certainement rentrer dans l'armée, il y a des gens qui vont rentrer dans les études et nous allons régulièrement, les deux que vous avez déjà vus et les autres qui viennent ici, nous allons régulièrement revenir sur des vidéos pour vous parler, pas que moi seul qui va vous dire des choses que j'ai vues, que j'ai vécues ou mes recherches, mais des gens qui vont vous dire que moi, je suis parti de là et j'ai obtenu ceci. Par exemple, je suis dans l'armée, ils vous sortiront tout simplement leur avis par rapport à l'armée où ils sont aujourd'hui, parce que tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand on quitte de là où on est parti pour ici, on a d'autres préjugés dans la tête. Quand on arrive ici, on commence à voir dans la réalité. Effectivement, nous sommes trois ici et nous sommes tous d'accord là-dessus. La belle vie, c'est ailleurs, pas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est comme un chantier. Quand vous arrivez au chantier, vous devez porter les sécu de sécurité, les gants, parce que vous devez travailler dur et la sueur doit couler. Quand vous avez fait cela et qu'on vous a payé, ce n'est pas au chantier que vous devez consommer votre argent. Vous devez rentrer à la source pour consommer votre argent, construire des villas, des châteaux. Maintenant, si vous venez ici et que vous décidez d'aller rentrer dans les belles immeubles d'Atlanta, ça aussi, ça va vous coûter certainement quelque chose. Mais alors, travaillez, profitez de la vie ici et allez investir ailleurs. Voilà un petit peu les conseils que je voulais vous donner pour finir cette vidéo. J'espère que nous avons terminé, sauf si quelqu'un a un petit... J'aurais pu poser des questions, mais à la fin, je me rends compte que on a, on a longtemps parlé, on a quand même dit des choses. Et comme je l'ai dit, on pourra revenir, par exemple, vous poser la question de savoir quelles sont vos impressions par rapport au premier boulot. Tout à l'heure, lui, il a parlé de l'anglais. Quand vous vous retrouvez dans un environnement nouveau, Monsieur Gabin n'est plus à côté, on vous a trouvé du travail, vous êtes déjà à l'intérieur, c'est vous avec votre chef, vous savez comment ça se passe. Donc, je pourrais vous recontacter peut-être dans 2 ou 3 semaines plus tard pour que vous reveniez maintenant nous dire mon premier contact dans le boulot, mon premier contact à l'école, mon premier contact dans la conduite. On pourra parler ainsi pour que les uns et les autres, ça puisse se servir aussi dans l'environnement. Voilà. Voilà beaucoup.
Voilà, merci beaucoup pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez l'aimer, vous allez la liker. Et on est quitté dans notre quotidien où c'est toujours moi seul qui bavarde. Aujourd'hui, on a eu des gens qui ont quand même qui ont participé dans le bavardage de Monsieur Gabin, comme vous l'avez d'habitude de le voir. Voilà. J'espère que vous allez beaucoup aimer des questions. Si vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Je pourrais, à la limite, leur demander de répondre directement, hein, même dans les vidéos, même dans les commentaires, ils pourront répondre, ils pourront vous donner leur point de vue. Je pourrais à la limite aussi assister si jamais les questions leur concernent directement. Je pourrais également transmettre les questions et je pourrais continuer à répondre aux questions comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que je vais quand même publier la vidéo demain dimanche parce que nous sommes en train de la faire aujourd'hui samedi et vous l'aurez certainement demain dimanche à votre réveil de ce côté. Bonsoir.